De retour au professionnel, on parle maintenant des différentes pertes auditives avec une spécialiste en la matière, une ORL qu'on a la chance de recevoir sur le plateau aujourd'hui. Madame Isabelle Drolet, docteur Drolet, bonjour. Bonjour. Michel Veilleux, qu'on a le plaisir de retrouver, audiologiste de chez Lobe. On va profiter de votre présence en premier pour démystifier le terme ORL. Qu'est-ce que vous faites? Un médecin ORL, c'est un médecin spécialiste, chirurgien des oreilles, du nez et de la gorge. Vous travaillez autant en clinique qu'en hôpital? Effectivement, on a nos cliniques à l'extérieur de l'hôpital et notre clinique à l'intérieur de l'hôpital et on va aussi au bloc opératoire. Si on croit le système de santé, est-ce que c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec vous? Quand même pas si difficile. Il faut passer par notre médecin de famille dans plusieurs régions. Effectivement, il y a des régions où c'est plus difficile, mais habituellement, c'est une spécialité dans laquelle ça va assez rapidement pour avoir un rendez-vous. Peut-être avec Michel, vous pourriez me parler des différentes pertes auditives. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il y a différents degrés, il y a différentes maladies. Je ne sais pas si on... malformations, comment on peut les appeler? Il y a différentes problématiques. Il y en a qui peuvent être traitables. Docteur Drolet pourra nous en parler davantage à ce moment-là. Quels sont les traitements? Il y a différents types, il y a différents degrés. Des fois, c'est une oreille, des fois, c'est les deux oreilles. Donc, c'est tous des facteurs qui sont différents à ce moment-là. Il y a des surdités en bas âge, il y a des surdités qui sont génétiques. Il y en a d'autres qui sont dues à des infections ou des infections qui sont pas visibles. C'est une infection qu'on a eue d'une oreille et là, le liquide persiste. Il y a aussi, en âge plus avancé, une rigidité des osselets qui peut arriver. Le nerf qui peut être moins bon ou la cochlée qui peut moins bien fonctionner aussi. Donc, il y a plusieurs types de surdités chez plusieurs tranches d'âge aussi. Est-ce que c'est plus fréquent de tomber sourde subitement ou ça se fait graduellement pour la plupart des gens? En fait, la surdité unilatérale, une surdité subite qui arrive d'un coup sec dans une oreille est une urgence médicale. Celle-ci, il faut la voir dans les jours qui suivent l'événement. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre et penser que ça va passer si on a une surdité unilatérale. Toutefois, les surdités qui s'installent graduellement avec l'âge, ou même des fois, c'est pas une question d'âge. Des fois, on n'est pas très vieux et on commence à avoir une surdité. Il faut y voir. Mais l'urgence est dans la surdité unilatérale subite. Et quand on a un problème, docteur Drolet, c'est quoi les traitements que vous offrez? Tout dépend de la surdité. Si on a du liquide derrière le tympan, on va offrir de mettre des tubes. Par contre, si c'est une rigidité des osselets, c'est une chirurgie pour enlever l'osselet qui est plus rigide et en mettre un autre de remplacement. Si on a une perforation tympanique, on la répare. Ou des appareils auditifs qui peuvent nous aider aussi. Moi, Dr. Drolet, j'ai vu l'évolution à chaque fois qu'on ajustait des lunettes. Il y avait autrefois des appareils qui étaient très lourds. Maintenant, je vois la différence avec les nouveaux modèles. Et est-ce que vous agissez dans ce sens-là? Votre travail, est-ce qu'il est de raffiner ces appareils-là? En fait, c'est moins le travail de l'ORL que de l'audioprothésiste. Okay. Mais nous travaillons vraiment en collaboration pour essayer de donner l'appareil le plus adéquat pour chaque patient. Parce que, vous savez, en lunetterie, on va en arrière des oreilles. On va pas dedans, mais on se l'aperçoit. C'est beaucoup mieux qu'avant. Oui, beaucoup mieux, beaucoup moins visible et beaucoup plus performant aussi. Beaucoup de gens vont nous dire souvent qu'ils veulent pas leur appareil parce qu'il y a quelques années, un tel avait l'appareil puis ça nuisait. Mais il faut réessayer parce que les appareils se sont beaucoup améliorés. Moi, je sens qu'il y a une grosse efficacité qu'il n'y avait pas dans le temps. Oui, puis une grande évolution dans les deux domaines. Oui. Quand on parle de tubes, souvent, je pense aux petits-enfants. On entend plus parler ça pour les bébés. Est-ce que c'est un traitement qu'on offre aux adultes aussi? Est-ce que c'est polyvalent, finalement? C'est très polyvalent. Par contre, c'est beaucoup moins fréquent chez les adultes. Donc, il y a des adultes qui se méritent des tubes parce qu'ils ont du liquide derrière le tympan, mais c'est plus fréquent chez les enfants. Michel, est-ce que à un certain âge, c'est normal de développer une surdité? Bien, en fait, quand on dit normal, ça ne veut pas dire qu'à 80 ans, on ne consulte pas si on a un problème auditif. Donc, ça ne veut pas dire de rester avec le problème. Donc, c'est sûr qu'en vieillissant, on en parle souvent, les gens vont avoir tendance à avoir des pertes auditives qui s'installent. Mais comme on disait, ça a des répercussions. Si on ne veut pas s'isoler, qu'on veut continuer de garder une vie active, de participer aux activités sociales, aux rencontres familiales, par exemple. Donc, on va conseiller à ce moment-là de consulter pour justement trouver des solutions, que ce soit les appareils ou autre chose aussi. Les gens ont tendance à penser qu'on va juste proposer des appareils, mais c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'alternatives finalement. Il faut aller à votre rencontre pour en savoir plus. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des indices, à part la surdité subite, là, où on doit se dire, mon Dieu, c'est évident. Finalement, quand ça se passe graduellement, est-ce que j'ai des indices au quotidien? Ben oui, une personne peut avoir tendance à augmenter le volume de la télévision, va avoir tendance des fois à faire répéter, donc de façon éloignée, sera plus capable de saisir
saisir les conversations. Sinon, on va avoir tendance aussi à s'isoler, comme je mentionnais, donc à moins participer aux rencontres familiales, peut-être à pas rire des blagues au même moment où tout le monde rit parce que la personne n'a pas saisi ce qui a été dit. L'autre chose, les gens peuvent avoir des bruits dans les oreilles, des sifflements ou quelque chose qui peuvent signer une perte auditive qui est reliée à ça. Docteur Drolet, tout à l'heure, vous décriviez votre travail, interrelier le nez, la gorge, les oreilles. Rapidement, en terminant, si j'ai un problème de gorge, finalement, c'est vous que je contacte, un problème nasal? Oui, effectivement, mais comme je vous disais, dans plusieurs milieux au Québec, ça passe par le médecin de famille d'abord qui va référer à l'ORL, mais effectivement, c'est l'ORL qui va s'occuper des problèmes du nez, des oreilles et de la gorge, et qui sont souvent interreliés. Hein. On peut avoir aussi une surdité qui est due à une congestion nasale. Ce n'est pas une énorme surdité, mais c'est une surdité quand même qui est embêtante et qu'on peut traiter, donc c'est important de consulter. Une surdité temporaire, finalement. On s'en sort heureusement. Hein? C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup de choses au cours de cette chronique-là. On veut savoir sur le terrain, est-ce que vous en connaissez autant que ces jeunes dames, que nous? C'est ce qu'on va découvrir avec les réponses du Vox Pop. Connaissez-vous l'audition en général, les problèmes auditifs? Bonne question. Peut-être, je sais pas, 25 % une personne sur 4 peut-être? As-tu du sens? Selon moi, à cause que je dois répéter souvent, je dirais que plus que 70 % des gens de 65 ans et plus ont un problème auditif. 40 % des personnes de 65 ans et plus qui ont un trouble auditif. Une personne sur 5 a un problème auditif à partir de 65 ans. Je sais pas. Moi, j'en ai pas. Alors, j'ai vraiment aucune idée. J'ai pas fait d'études comme telles là-dessus, mais je pense que c'est quand même assez fréquent. D'après moi, la fraction des gens de plus de 65 ans qui ont un problème auditif, ça doit tourner autour de 65 %. Selon moi, 65 ans et plus qui ont un problème auditif, sûrement facilement 30 %. Le pourcentage des personnes de 65 ans et plus avec un problème auditif, je dirais peut-être 60 % et plus. Je crois que les 65 ans et plus, peut-être 25 %.